On se retrouve dans le cadre du dîner annuel du CRIF Marseille-Provence en direct du domaine des Calanques. À ma droite, Madame Pétel, députée La République En Marche. Bienvenue, bienvenue à ce dîner. C'est pas votre premier dîner. Non, ça n'est pas mon premier dîner, c'est le deuxième. Voilà, j'étais là l'année dernière et puis je suis ravie d'être là encore ce soir avec vous. Alors on attend ce soir la venue du ministre de l'Intérieur, Monsieur Christophe Castaner. J'imagine que vous avez pu peut-être vous entretenir avec lui ou pas, je n'en sais rien. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des déclarations fortes ce soir? Alors, je ne lui ai posé aucune question, donc je ne peux rien vous dire à ce sujet-là. Je ne peux même pas vous faire de teasing et voilà. Donc, mais je crois qu'il vient aussi avec son secrétaire d'État. Secrétaire d'État, Monsieur Nunez. Voilà, exactement. Ils viennent à deux et ils ont souhaité venir en région et je trouve ça très très bien qu'ils se déplacent à Marseille ce soir. Alors quand on vient au dîner du CRIF, c'est pas votre premier, c'est votre deuxième. Vous venez y chercher quoi? Alors, je ne viens pas y chercher quelque chose, je viens, par ma présence, dire que les élus de la République sont avec la communauté juive, parce que je sais, et pour avoir aussi des amis dans la communauté juive, que ce qui se passe depuis plusieurs années en France, et depuis quelques mois de façon extrêmement prégnante, on a une montée de l'extrémisme, une montée de l'antisémitisme, une montée de la haine en général aussi. On a revu fleurir là sur des murs, sur des vitrines, des mots qu'on pensait complètement, on pensait qu'on ne les reverrait plus jamais. Et c'est assez dramatique de se rendre compte. Enfin moi ça me touche beaucoup parce que avoir cette haine qui ressurgit avec les mêmes mots qu'on a pu les voir sur des murs en 1930. Ça pose question. Voilà. Donc, être un élu de la République et dire je viens ce soir au CRIF, c'est aussi dire je viens soutenir une communauté qui est une communauté de Français qui ont tout à fait le droit de vivre en sécurité dans leur pays. Alors justement, vous disiez que vous pensiez pas revoir revenir certaines pancartes, certains écriteaux. C'est pas que des actes, puisque ça a conduit parfois malheureusement jusqu'au meurtre et jusqu'au drame. Moi personnellement, j'avais un prof d'histoire géo qui me disait que malheureusement, l'histoire n'est qu'un cycle. Et que le cycle, il tourne, il tourne, il tourne. Est-ce que vous pensez, parce que les périodes s'éloignent, on sait très bien que dans le cadre de la mémoire, en parlant de la Shoah, malheureusement, les anciens déportés partent les uns derrière les autres. Alors est-ce que vous pensez qu'à justement maintenant, il y a un réel travail pédagogique à faire, peut-être même changer de pack, de cap, on va dire, essayer, je sais pas, de travailler pour une mémoire active. Tout à l'heure, je m'entretenais avec la présidente du conseil départemental, Madame Vassal, en lui suggérant peut-être qu'on devrait même peut-être avoir un travail de mémoire collective autour des 3 génocides. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est exactement ce que fait le camp d'Émile. Donc, ils ont un travail qui est formidable. Vous parliez de pédagogie, c'est évident que la pédagogie elle a un rôle énorme. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui avait dans la bibliothèque familiale des livres sur la résistance, mais aussi des facsimilés d'affiches, de tracts de la guerre, et qui, quand j'avais 10, 11 ans, m'a montré ces tracts et m'a expliqué ce qu'il s'était passé, m'a expliqué les 6 millions de morts et m'a dit il ne faut plus jamais que ça arrive. Voilà. Donc quand on a des parents qui sont capables de vous dire ça et qui sont capables de vous apprendre les choses, c'est beaucoup plus simple. Donc quand les parents ne sont pas là pour le faire, il faut bien que soit l'école le fasse, soit que par exemple le service civique se mette à le faire. Parce que le service national universel, par exemple le SNU, qui est en train d'être mis en place, eh bien, le camp d'Émile, dans le cadre de ce SNU, devrait faire ces fameuses formations qui permettent aux enfants et aux jeunes adultes d'avoir cette connaissance sur les génocides qui ont touché notamment notre continent. Merci infiniment et bon dîner. Au revoir.